Alors dans cette vidéo, on va voir sur le site de Synology comment installer le client Drive. Donc on se rend sur le centre de téléchargement, on sélectionne NAS, le nombre de baies, enfin le modèle de NAS, moi c'est un 10 15 plus. Et ensuite on va dans utilitaire de bureau. Et à ce niveau-là, on sélectionne Synology Drive Client, il y a toutes les versions, Windows, Mac, etc. On le télécharge et on l'installe comme tous les DMG. Ensuite, on va connecter le client Drive au Synology. Pour ça, on utilise l'identifiant Quick Connect et l'identifiant du client actuel. C'est relativement facile. Voilà, test de connexion, on est connecté. Maintenant, on va choisir le dossier qu'on va vouloir définir sur le Synology et ensuite le fichier qu'on va définir sur le client local. Donc là, moi, je vais juste y créer un sous-répertoire que je vais appeler documents. Puis en fait, on va simplement backuper le répertoire documents du Mac. Donc on va dans le bureau, on sélectionne le répertoire direct. Là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai oublié de décocher, créer un dossier à Synology Drive vide, qui ne sert à rien. Donc voilà, maintenant on a bien la racine directement sur documents. On peut exclure des fichiers, on peut exclure des répertoires, on peut exclure des extensions de fichiers si on veut pas les enregistrer. On va tout laisser tel quel. Les paramètres de synchronisation aussi, on les laisse comme ça sans les changer. Pour l'instant, ça c'est pas très important. Ensuite, on va avoir la possibilité de partager des fichiers avec d'autres utilisateurs. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas, on fera ça plus tard. Enfin, ça ne m'intéresse pas dans ce que je veux démontrer ici. Voilà, on a notre client qui est synchronisé, qui synchronise le dossier. Ça va relativement vite, hein, c'est assez efficace. Donc là, tous les fichiers sont synchronisés et des tâches comme ça, je peux en créer à volonté. On peut en faire plusieurs, il n'y a pas trop de problème. Chaque fois que voilà, ça c'est le dossier document actuel. On voit que tous les petits vues verts, ça signifie qu'en fait tout était synchronisé. Quand je rajoute un fichier, il y a une petite vignette bleue qui dit qu'il se synchronise et dès qu'il est vert, il est synchronisé. Voilà, ça va relativement vite. Hein, on voit pour 6 mégas, ça prend 2-3 secondes et c'est fait. Maintenant, le petit souci, c'est qu'ici, on a simplement une indication que les fichiers sont synchronisés et on ne peut rien en faire. On peut les effacer ou les laisser, c'est plus ou moins tout ce qu'on peut faire. Voilà, on peut obtenir le lien, c'est plus ou moins tout ce qu'on peut faire ici sur la version Mac. C'est bien le problème. Maintenant, on va voir le client Drive sur Windows. C'est un peu différent. Alors, on l'a installé exactement de la même façon, on est dans notre répertoire, et là ce qu'on peut voir, c'est que on a nos fichiers synchronisés, la même chose, ils ont tous le petit onglet vert, ça veut dire qu'ils ont été synchronisés sur le Synology. Jusque là il n'y a pas de souci. Maintenant il y a des fonctions supplémentaires qu'on va pouvoir activer avec le bouton droit de la souris sur chaque fichier. Donc là on va voir que si je sélectionne un fichier avec le bouton droite, que je descends dans Synology Drive, j'ai plusieurs options qui sont épingler le fichier ou libérer de l'espace. Si j'épingle le fichier, il se met en vert, ça veut dire que ça fait erreur qu'il reste fixe sur le disque ici, qu'on ne peut pas le supprimer. Ou si on le supprime, il sera directement rechargé ici. L'autre possibilité, c'est de sélectionner un fichier avec le bouton droite et d'aller libérer de l'espace. Ça veut dire que ça l'efface du disque local, il met le petit nuage et ça veut dire que le fichier il est disponible en téléchargement si on le veut. L'avantage de ça, c'est que ça maintient tous les fichiers sur le NAS et que ça libère de l'espace sur le disque local. On peut faire ça en groupe, on peut faire ça en batch, c'est un bon moyen, ça libère beaucoup de place, c'est assez rapide. Et là on voit que si je veux télécharger un fichier, je clique dessus, et voilà, il y a la petite roue qui se télécharge, le fichier arrive et il est de nouveau en local sur le disque. Si je veux le re-shooter après, même principe, bouton droite et on fait libérer de l'espace.